Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Eduardo On Sports. Cette fois on se trouve au Groupama Stadium pour voir les deux finales de l'OL. L'OL féminin qui affronte le FC Barcelone en finale de Ligue des Champions féminine et l'OL masculin qui affronte le Paris Saint-Germain pour la Coupe de France. Avant d'entamer cette vidéo, je vous invite à vous abonner au projet Eduardo On Sports qui devient de plus en plus ambitieux. On voyage en France et en Europe pour voir des grandes affiches de sport et on cherche à montrer que derrière toutes ces équipes, il y a des villes sympathiques et des gens avec de bons avis à partager. Merci d'avoir écouté et bon visionnage. Après une saison difficile en championnat, mais récompensée par la qualification en Ligue Europa, l'OL s'est offert un bonus, l'opportunité de disputer la finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. À l'occasion des deux finales jouées par l'OL féminin et masculin, le club a mis en place plusieurs écrans géants et 40 000 personnes ont pris un billet gratuit pour assister à une journée de football qui s'annonçait passionnante pour les Rodaniens. Avant cet événement, nous sommes allés parler aux supporters. Mais dès notre arrivée au stade, à 17h, l'ambiance était déjà électrique. Même si la plupart de nos supporters, disons les plus chauds, sont à Lille, il y a quand même de l'ambiance de fou ici. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai vu sur Twitter que les Lions 1950 et les Bad Guns sont à Lille pour la plupart, mais là comme on peut le voir, le reste des personnes qui n'ont pas pu venir, parce que forcément Lille c'est cantonné à 20 000 personnes, donc le reste se retrouve ici obligatoirement et je pense que ça va être une très bonne soirée. J'ai ensuite posé quelques questions aux supporters pour voir ce qui les rendait confiants. T'es confiant contre Paris justement ? Alors, j'ai peur un peu. Faut qu'on les éteigne. Ah, le discours de Benzema, Ouais, c'est ça, exactement, comme il a dit. Et s'il vous plaît, éteignez-les. Éteignez-les. Qu'est-ce qui a fait que l'OL redevienne fort en fait sur cette deuxième partie de saison ? C'est le coach. C'est le coach. Depuis qu'on a changé de coach, il a amélioré l'équipe, il a reboosté l'équipe. Et je sais pas, tous les jours, maintenant ça devient une famille presque. Et c'est plus comme avant où c'était genre Cherki, il était là et il faisait la tête tout le temps, où c'était vraiment personnel. Là maintenant c'est devenu une vraie équipe et une famille et là je pense qu'on est parti pour gagner la Coupe de France. Comment est-ce que tu trouves que Pierre Sage a aidé l'OL en fait ? Déjà sur les joueurs, il y a des joueurs qui prenaient pas leurs responsabilités, il les a aidés à prendre leurs responsabilités, il a trouvé la place de certains joueurs aussi sur le terrain, tout ça. On fait une saison nulle au tout début de saison et puis là on commence à revenir. Elle est exceptionnelle cette saison, il manque plus que le trophée ce soir. C'était les filles qui allaient ouvrir le bal, mais la plupart des supportrices étaient là plutôt pour l'équipe masculine. Ce soir, vous attendez plus le match des filles ou des garçons ? Plus le match des garçons quand même. Pareil. C'est vrai que c'est impressionnant, une ambiance comme ça pour un match féminin d'abord. Qu'est-ce que t'en penses justement ? C'est vrai qu'on a un peu oublié, mais il y a le match féminin avant des filles, la finale de Ligue des Champions. Donc je pense que la majorité des gens viennent quand même pour le match de 21h pour les hommes, mais au final je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde pour les filles avant, donc finalement le timing est bien aussi. Toi-même tu privilégies qui, l'équipe féminine ou l'équipe masculine ? C'est un peu une question. J'avoue je privilégie plus l'équipe masculine, même si j'ai quand même suivi le parcours des filles cette année. Mais je suis allée quelques fois au stade cette année et c'était quand même pour les garçons. C'était le moment pour nous de découvrir le stade. Les Lyonnaises ont réalisé un match combatif, mais c'est le FC Barcelone qui l'a emporté sur le score de 2-0. Quelques minutes avant le coup d'envoi des hommes de Pierre Sage, le stade s'était rempli. J'en ai profité pour demander le prono à quelques supporters. Pronostic final pour Lyon-Paris, je dirais bien 2-1 pour Lyon. Je dirais 2-1 pour Lyon, temps réglementaire. Je pronostique à 1-0 pour Lyon. Alors pour moi le score final, au bout du temps réglementaire ça va être un partout. Match nul, assez serré, et ensuite ça va se distinguer au tir au but. Du coup pour ma part je pense que ça va être au tir au but, et du coup victoire pour l'OL, bien entendu. Les joueurs sont rentrés sur le terrain, place au match. En première période, le Paris Saint-Germain prendrait l'avantage en marquant 2 buts, mais les Lyonnais réagiraient en seconde période grâce à O'Brien. L'ambiance est devenue littéralement irrespirable, et tous les Lyonnais espéraient l'égalisation.
Malheureusement, elle ne viendra pas, et le Paris Saint-Germain s'imposera finalement sur le score de 2-1. Les Lyonnais n'auront pas à rougir. Leur saison se termine sur une nouvelle preuve de caractère, et tout le monde attend de voir ce que cette équipe sera capable de faire lors de la saison prochaine, en Europe surtout.